Précédemment à Big Brother. Dimanche prochain, c'est le public qui décidera lequel des marqués sortira. La semaine de l'argent et des péchés capitaux est lancée. Les invités devront payer pour participer à toutes les activités. J'ai l'air d'avoir fait pas pire. Vincent gagne le titre de numéro 1 et nomme Vicky numéro 2. Gardez votre argent précieusement et gardez le montant que vous avez réussi à amasser secret. Je comprends rien. Moi, je pense que c'est une vraie joke. Là, c'est chiant si quelqu'un joue avec ma tête de même. C'est capoter l'ampleur que ça prend. Vincent doit accuser les autres invités des 7 péchés capitaux. Tu as été accusé du péché de gourmandise. Comme tu apprécies particulièrement la bonne bouffe, tu seras le seul aujourd'hui qui aura le droit de manger de la nourriture. Cette semaine, je veux que tu te fasses marquer. Ouh! Si tu réussis, je te donnerai le 2e veto. C'est quasiment un suicide. Aujourd'hui, à Big Brother, Donc, mes humbles serviteurs, aujourd'hui, j'aimerais vous avoir convoqué parce que vous êtes tous des enfants de cœur. Si ça se trouve, ça vient même pas d'ici. Le jeu de Scrabble, il est caché en dessous d'un des lits, puis c'est quelqu'un qui me niaise. Jean, tu as été accusé du péché de gourmandise. Ce soir, tu pourras inviter à un souper privé la personne de ton choix, également le cuisinier qui vous préparera le repas et le serveur qui s'assurera que vous ne manquez de rien. Cuisinier, je crois que c'est assez facile. Vinny, j'apprécierais beaucoup si tu me préparais mon repas. José, j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. Je crois que tu vas être de très bonne compagnie. Avec plaisir. Et pour le serveur, avec la permission du numéro 1, j'aimerais demander si le numéro 2 pourrait être libéré pour être mon serveur ce soir. Ça va faire plaisir. J'aime vraiment beaucoup Vicky. Plus ça va, plus j'apprends à connaître Vicky, plus j'aime Vicky. Et j'ai l'impression que Vicky m'aime bien. Jean, José, en tenue de soirée. Nice! Teamwork! Merci! La terrasse est ouverte. Es-tu contente d'être choisie? Ben, c'est correct, mais j'aurais pu toffer un soir sur la slope. C'était pas dramatique. Mais ça va être correct. Je peux pas m'habiller propre, là. J'ai plus un linge qui me fait, là. Fait que là, il va saper, il va saouler, il va me cracher dans la face. Papa puis maman s'en vont au restaurant. Y a-t-il une gardienne? Madame, monsieur, bonne soirée. Merci beaucoup, chef. Ouh là là là. Oh! Hey! Oui, c'est oui, pas, écoute, c'est pas de la petite gomme, là, ici, là. Félicitations. Vraiment, c'est merveilleux. Je vous en prie, je C'est vous en prie. Je fantastique. t'aime. J'ai... Oh! Je t'aime. C'est Sérieusement. beau! Pour le genre de victoire qu'on avait à l'intérieur de la maison, Vinny a fait absolument des miracles. Je suis presque content d'être gourmand. J'ai pas de problème avec Jean. Il a été très bien, Jean. Puis il a pas craché dans mon assiette. La facture est de 400 Ça fait quand même une différence sur mon mince portefeuille. Hey, je frôle le 3000, là. Chut, c'est secret. Le con. T'es cassé, là? Complètement. après la pause, Éric réussira-t-il sa mission? Donc, on va procéder au marquage de 2 invités ce soir.
on va procéder au marquage de 2 invités ce soir. Je vais commencer la cérémonie avec José. José, mais moi, j'aimerais te dire que j'apprécie beaucoup ton sens incisif dans tes interactions avec les autres invités. J'aime les confidences qu'on se fait, donc cette semaine, j'ai décidé de ne pas te marquer. Merci. Jean, tu avais une tendance à intervenir beaucoup, à dire aux gens quoi faire. Donc, c'est à prendre comme un conseil d'ami de prendre un petit peu plus de recul dans ces interactions-là. Donc, cette semaine, j'ai décidé de ne pas te marquer. La même. Christian, dès les premières journées que je t'ai vu, j'avais déjà fait mon idée que tu étais une de mes menaces. Je te considère toujours comme une menace, mais j'ai décidé de te faire sauter encore une semaine et de ne pas te marquer. Vinny, je crois que tu as eu un beau premier 4 semaines. Tu te caches bien derrière ton rôle de chef cuisinier dans la maison, dans le sens que ça te permet d'attirer beaucoup de sympathie. Je choisis de te marquer pour que tu puisses gagner le veto et à ton tour marquer quelqu'un par la suite. J'ai l'impression, Marie-Hélène, que tu vis un moment difficile dans la maison. Puis tu disais toi-même que tu étais pour être la bitch de la maison. Prouve-moi que tu es capable d'être la bitch de la maison. Donc, je te sauve. Jonathan et Stéphanie, alias la famille de la maison. Vous êtes un peu collés l'un sur l'autre et j'aimerais vous voir interagir des fois plus individuellement. Vous n'êtes pas marqué cette semaine. Éric, tu es un joueur très charismatique. Tu es quelqu'un à qui j'aimerais ressembler en partie. Tu es quelqu'un contre qui je ne voterais pas personnellement. Donc, je suis dans une belle position cette semaine parce que je n'ai pas à voter et personne dans la maison a à voter contre toi. Mais je crois qu'on peut te soumettre au vote du public et que tu as une très bonne chance de t'en sortir. Donc, j'ai choisi de te marquer cette semaine. Et voilà, ça conclut la cérémonie de marquage pour cette semaine. Mission accomplie. Mission accomplie. Content? Oui! Yes, yes, yes! Je l'ai eu! Je pensais jamais l'avoir, puis plus facile, ça a été une piece of cake. Vous êtes sûrement au courant que tout le monde a au moins discuté de vous, de votre amitié spéciale dans la maison. Vous êtes un peu collés l'un sur l'autre. C'est très normal quand on s'entend bien avec quelqu'un. Toi? Ah, Comment t'as pris ça? Je suis correct, là. J'ai trouvé ça. Le petit discours. Ouais, il était un peu... Ah, si tu m'en parles, tu vas avoir une crise de larmes. Je t'avais dit. Non, je sais pas, mais... Je suis sûre qu'il fait exprès. Il sait, là, Vincent, combien de fois je lui ai dit que j'avais donc peur que ça soit montré à la télé. Il sait, là, que je suis tout le temps avec John, mais que, tu sais, moi, j'ai un chum chez nous, puis que c'est la dernière. Je sais pas combien de fois j'ai dit que j'avais peur d'être montré tout le temps avec, puis qu'il y ait des twists, puis là, lui, il s'en va dire votre amitié spéciale, vous êtes tout le temps ensemble. Vincent, il sait, là, parce qu'il m'en parle tout le temps. Ouais. Je trouve que ce serait son genre de faire exprès. Il sait que c'est ma corde sensible, je pense, puis c'est con parce que c'est même pas... ça n'a même pas rapport au jeu, là, tu sais, ça a rapport avec ma vie, puis, tu sais, c'est pas ce que ça lui donne d'essayer de foutre la mort, là. Ici, dans la maison, on comprend ce qu'il veut dire, mais ça peut être interprété à l'extérieur. Ah, regarde, ça va être montré mot pour mot à la télé. Tu as peur de la réaction de ton copain qui te regarde à la télé? Ah, vraiment, là... Ça, là, c'est la seule affaire qui me fait chier depuis que je suis rentrée dans la maison. Puis là, ça... Oh! Ça me fend en 350. Puis tu sais, je le sais, là, que j'ai couru après, dans le sens que... Mais oui, je sais que ça l'inquiète. Puis je me trouve dur d'y faire vivre ça, dans le fond. Je trouve ça poche. Après la pause, Jean est prêt pour les éliminatoires.
Donc, mes humbles serviteurs, aujourd'hui, j'aimerais vous avoir convoqués parce que vous êtes tous des enfants de cœur. Mais 3 d'entre vous ont commis le péché de la colère. Jean, pendant le défi de l'insomnie, il y avait une personne toute douce et sans mauvaise intention qui te picossait et tu as répliqué en haussant le ton. José, c'est la seconde. Pour des légères hausses de ton en situation de manque de café. Et la 3e personne, c'est Livia. Simplement pour l'interaction entre toi et Jean, qui pourrait être un peu plus positive. Donc, la personne que je retiens pour ce péché-là, c'est Jean. Invité, tu as été accusé du péché de la colère. Comme tu sembles avoir de la difficulté à maîtriser tes émotions, tu seras puni. Pour les prochaines 24 heures, tu devras porter en permanence le couvre-chef qui se trouve sur la table du salon. Je pense que ça va devenir de plus en plus dur parce qu'à un moment donné, tu ne sais plus qui nommer. Ben oui. Je veux dire, colère, c'est un gros mot, là. Ben correct. Pour ce qui est de la colère, je crois que peut-être que José était plus colérique que moi, mais peut-être que c'est moi qui ai montré capable d'être paisible, puis tout à coup faire un excès de colère. Peut-être comme ça qu'il l'a vu. Du moins, c'est ce qu'il semble dire. Non, pas comme ça. Attends, Steve, 30 secondes, s'il te plaît, merci. Je te dirais que c'était proche entre José et Jean, mais il y a vraiment juste Jean que j'ai vu faire un vrai épisode de colère. T'as-tu l'impression que je m'acharne sur toi, Jean? Pas du tout. Il a demandé. 2 sur 2. Je vois pas pourquoi je penserais ça. Oui, mais il a pu servir ailleurs. Hein? Il a pu servir à toutes sortes d'affaires ici, hein? José, tu es ma salvatrice. On se sent un petit peu ridicule avec un casque de joueur de hockey sur la tête. J'ai joué au hockey, j'ai joué au ballon-ballet, j'ai déjà eu. Mon casque était un peu plus grand que celui-ci. Celui-ci est plutôt petit et me sert, mais ça va. Puis en plus, j'ai pu enlever mon chandail, prendre une douche. C'est juste qu'il était un peu petit, que peut-être me lever avec un mal de tête demain, je sais pas. Si je me lève, si je me réveille, en espérant que je vais pouvoir dormir. La punition est pas agréable. 24 heures, c'est pas la fin du monde, on va passer à travers. C'est partie de la game. Vicky, la numéro 2 de la semaine, doit procéder au marquage d'un invité. J'ai décidé de marquer Jean. Jean, je te marque parce que je lis l'homme que t'es à 100%. Je lis pas le joueur que t'es. Puis, en sachant jamais où, des fois, ton vote s'enligne, où ta stratégie est, ben ça nous fait tout le temps une béquille un peu. Donc, cette semaine, je décide de te marquer. Non, celle-là, je m'en serais passé. J'aurais bien pris une petite semaine de break à cause de la semaine passée. Je me sentais moins à risque la semaine passée que ce coup-ci. Ce coup-ci, je pense que je suis vraiment à risque. 2 Mon semaines. petit, avec son casque, ça La semaine passée, qu'est-ce que... Ah oui, t'étais marqué. Parce que je joue contre 2 joueurs qui sont très exubérants et prennent beaucoup de place et qui ont probablement... qui amusent probablement beaucoup le public. Puis on s'en va à un vote public. La génération qui suit les téléréalités, c'est probablement moins ma génération, probablement plus le leur. Je pense que c'est des choses qui vont jouer contre moi. C'est un honneur là, que je te mets quand même là à côté d'Éric Avec qui les m'a deux autres, ben invité. oui, c'est ça, j'ai dit. Je viens de rejoindre des groupes, des gens distingués. J'avais l'impression que je m'étais rapproché un peu de Vicky. Je suis convaincu que Vincent a aussi un petit rôle à jouer dans la décision. Anyway, c'est la game, puis faut rien prendre personnel ici, puis... C'est correct, j'en veux pas vraiment, là. Mais ça reste qu'elle m'a marqué. Après la pause, le rodéo Go Fast. Capable! Le sac Le sac. de lettres. Ah, ben, Ça va? aucune idée. OK.
Je ne suis qu'un intermédiaire. Ah ouais? Ça... Je l'ai eu Sans 30 lendemain. secondes. Moi, sans lendemain. Ça venait de toi. Non? Comment ça se l'a eu dans les mains? Je l'ai passé. Rien. On l'a pas? Non. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le jeu du Scrabble? Non, ça, on l'a plus. On l'a plus. Je pense pas, non? Il était pas dans la salle... C'est là, je sais même pas d'où c'est que ça vient. Si ça se trouve, ça vient même pas d'ici. Le jeu de Scrabble, il est caché en dessous d'un des lits, puis c'est quelqu'un qui me niaise. Chier, c'ti. Ah, tes affaires, c'est quoi qu'elle disait? Elle dit, Vinny est allé la voir, elle dit, José, on peut-tu se parler du sac de lettres? Est-ce qu'elles viennent de la même personne qui m'a donné la lettre, c'est-à-dire Sébastien Tremblay? Non. Si ça vient pas de Big Brother ou de son collègue, ça veut dire que c'est quelqu'un à l'interne qui me joue peut-être un tour. Invités. Exclusivement cette semaine, tous les invités sont libres de participer à toutes les compétitions, à condition qu'ils en aient les moyens. L'admission à l'épreuve de pré-veto coûte 300 $. Cependant, la personne qui remportera le pré-veto pourra participer gratuitement à l'épreuve du veto qui aura lieu demain, alors que tous les autres qui souhaiteront y prendre part devront payer. Utilisez judicieusement votre argent. Une dernière chose, vous pouvez participer autant de fois qu'il vous plaira, mais chaque essai vous coûtera 300 $. Puis vous devez déterminer avant de jouer combien d'essais vous voulez faire. Puis on sait pas l'épreuve du veto, combien ça va coûter. Il va être pas mal plus cher. C'est un avantage de participer aujourd'hui par rapport à demain. T'sais, demain, genre, tu vas probablement utiliser une fois puis t'as plus d'argent. Mais au moins, t'es sûr de participer au veto. Tandis que là, ça va te coûter 900$. Puis tu peux ne pas l'avoir. Parce qu'il y en a juste un. Jonathan, penses-tu participer? Je vais prendre la chance d'y aller avec 2. C'est 600 $. Je vais y aller pour 2 fois, 600 $. De toute façon, je pense que j'ai pas assez d'argent pour qualifier demain. Fait que si je gagne pas, ben c'est tout bad, mon Charlie. Je ne participe pas. Oui! Qu'est-ce que je fais de mon argent? Une seule fois. 300 $. Actuellement, je regrette pas grand-chose, fait que j'y vais 2 fois. 100$. 200$. 300$. Je serai des vôtres, je vais participer une fois. Hey, Vinny et Eric, là, ils manigancent en tabarnana. Mais là, moi, là, tu sais ce que j'ai goût de faire? Si je gagne le veto, là, j'ai goût d'enlever Jean puis de domper Christian, là. Ben oui, tout à fait. Non, mais tout le monde voulait laisser ça de même. Non. Parce que là, ce qui arrive, c'est que Eric puis Vinny se pètent les bretelles parce qu'ils sont sûrs de rester parce que c'est Jean qui s'en va. Moi, si je gagne, je mets Christian. Ben là, je vais mettre Christian, je suis sûre qu'il partira pas, fait que c'est sûr qu'il y a Eric ou Vinny qui s'en va. Non, oui. Moi, je voudrais que ce soit fini. Invité Et voilà. à la reine. C'est parti, mon kiki. On y va, on rock. Hey, je vais-tu être capable de faire ça, là? Oh yeah, un taureau mécanique! T'as-tu de monter les étalons? Invité, voici l'épreuve du veto. Il s'agit d'une canette géante Go Fast sur laquelle vous devez tenir le plus longtemps possible. La personne qui aura le meilleur temps pourra participer gratuitement à l'épreuve du veto demain. Bonne chance. Stéphanie. Non. 3, 2, 1, go! Ah, j'aime ça jouer, moi. J'adore ça, des activités comme ça. C'est bon, Maxime? Hey, c'est bien. Ça a été Chris. C'est bon, ça. C'est excellent! Quand j'ai vu l'épreuve, c'est une épreuve d'équilibre. Puis les trucs d'équilibre, c'est une de mes forces dans la vraie vie. C'est bon, mon Vinny. C'est bon, excellent. Continue comme ça, Vinny. Épouse la bouteille, épouse le mood. Feel the vibe. Oh, c'est bon, c'est bon! C'est bon, c'est bon.
ça joue rough, là. Les mains, ça shake après, là. On se tient vraiment fort. Puis c'est de garder sa concentration, essayer d'anticiper aussi un peu les mouvements qui s'en viennent, puis réagir au bon moment. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Let's go, Jean. Très bon. Lâche pas. Invité. Le joueur qui se mérite une participation gratuite au veto de demain est Jonathan. Oui! Je gagne enfin. J'étais vraiment temps. C'est vraiment bon pour le moral de gagner une épreuve, même si c'est pas une épreuve marquante comme le numéro 1. T'sais, ça prend juste une victoire pour créer un momentum, fait qu'on va espérer qu'il va en avoir d'autres prochainement, puis dès demain. Demain, à Big Brother, J'ai une lettre de Louis qui répond à tes interrogations. D'accord. Cette lettre coûte 1500 $. Je vais te donner 100$, mais tu fais une monumentale erreur. Monumentale. Tu gâches ta game.